une équipe de l'Aventure des Plantes arrive au large de la Guyane française, devant l'île du Diable. But de la mission, filmer dans les ruines de ce qui fut le bagne de Cayenne, le dernier des étrangleurs. Non seulement il est toujours au bagne, mais c'est lui, désormais, qui emprisonne le bagne. Le long des couloirs, à travers les barreaux, au fond des cellules, il se répand partout comme une pieuvre géante. Ficus nymphaeolia, le figuier étrangleur. Comme le gui, au départ, il ne s'est pas poussé sur le sol. Il commence donc, lui aussi, par attirer les oiseaux avec ses petites figues rouges, dont les graines seront rejetées sur les branches d'autres arbres. Mais le ficus ne prend pas, comme le gui, la sève de son hôte. Il fait pire. Il l'enveloppe tortueusement, tout en envoyant, mine de rien, des racines vers le sol. Une fois qu'elles y sont implantées, il trouve la force d'éliminer, peu à peu, l'arbre qu'il a reçu, en l'étranglant. Après quoi, il en fait plus dans le conformisme que tous les autres arbres, envoyant des racines à 50 mètres autour de lui, comme pour faire oublier son crime, il s'achète une conduite en devenant majestueux. Minuit, l'heure du crime. Nos enquêteurs surprennent l'un des assassins. Il n'est pas revenu sur le lieu du crime. Il y est resté. C'est sa victime qui a disparu. Décomposée par les champignons depuis 50 ans. Il y a prescription, dirait-on. Mais il reste la preuve du crime. La forme exacte comme un moule du tronc de l'arbre qui fut étranglé. L'assassin a continué à pousser autour, catafalque vivant d'un mort qui n'est plus là. Mais si cet arbre vous semble un monstre, il ne l'est pas pour tout le monde. Suivez-nous au Gabon. Les figuiers étrangleurs ont signé un contrat d'assistance mutuelle avec des insectes minuscules, les agaons, dont le nom en grec signifie gracieux. Suivez bien, car c'est d'une incroyable sophistication. La figue de l'étrangleur est grosse comme une grosse groseille. C'est un mini-abri atomique, un bunker végétal où sont enfermés plus d'un millier de fleurs microscopiques. Il faut pourtant que ce harem échange du pollen avec celui d'un autre sérail fortifié. Par le seul trou minuscule communiquant avec l'extérieur, les fleurs enfermées envoient pendant 48 heures un message odorant qui n'attire que la femelle de l'insecte agréé. Le trou est ajusté à son corps, de telle sorte qu'elle est seule à pouvoir entrer.
en forçant. Si bien qu'elle y perd ses ailes. La voici à l'intérieur de cette caverne d'Alibaba, tapissée de 1100 fleurs femelles d'un dixième de millimètre de haut. Une à une, elle les frotte de ses pattes avant pour déposer le pollen apporté de l'extérieur. En échange de quoi, elle introduit, dans le style de l'ovaire de la fleur, un tube lance-bébé pour y pondre ses œufs. Le style, c'est l'antenne réceptrice de pollen qui surmonte l'ovaire. Mais voilà le coup du génie. Certains ovaires ont des styles courts, d'autres l'ont nettement plus long. Seuls les styles courts sont de la longueur exacte du tube lance-bébé de l'insecte. Il ne pond que dans cela. Or, ces styles courts mènent les œufs à de faux ovaires de la fleur, stériles, mais dans lesquels la figue a entassé, pour le bébé agaon, de la nourriture à gogo. Voilà pourquoi tant de fleurs dans la figue, pour en abandonner la moitié à l'insecte. En échange, il féconde l'autre moitié. 6 semaines plus tard, les mâles des bébés agaons sortent les premiers des faux ovaires. Aussitôt, ils fracturent les coffres où sont enfermées les femelles. Pour les délivrer, pensez-vous, minute, agaons. D'abord, ils leur font l'amour, profitant qu'elles sont encore coincées à la maison. Après quoi, seulement, ils agrandissent le trou et les libèrent, en les tirant par les antennes. À peine libérées et enceintes, ces dames se précipitent pour ramasser le pollen de 80 mini-fleurs mâles dont la figue avait programmé la maturité pour ce jour-là. Mais reste à s'évader de cette figue maternelle. Et c'est encore au mâle de jouer. Ils agrandissent le trou et sortent les premiers, comme des mufles, direz-vous. En fait, les malheureux n'ont pas d'ailes et ils meurent en sortant. N'ayant servi qu'à féconder et libérer les femmes, qui s'envolent joyeusement. Pour aller où? Dans une autre fleur, dont le message odorant les appelle déjà, où elles entreront en perdant leurs ailes et mourront après avoir pondu, comme maman. Tel est le casier judiciaire de ce figuier étrangleur, assassin des arbres avec la complicité amoureuse d'un insecte. Faut-il s'étonner qu'à l'île du Diable, il soit le dernier pensionnaire du bagne?